Dépêchez-vous. Excusez-moi. S'il vous plaît, attendez ici. Allons-y. Allô? Allô, je voudrais parler à Monsieur Bridgesh Singh. Il n'est pas à la maison. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Bhatti, madame. Le frère de Monsieur Bridgesh a eu un accident. Il est à l'hôpital de la ville. Tara? 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 Inspecteur, y a-t-il quelqu'un de la famille de Monsieur Nahar ici? Pas encore. Nous venons juste de les informer. Ils seront là bientôt. Pourquoi? Docteur. Excusez-moi. S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que Nahar va bien? Êtes-vous un parent de Monsieur Nahar? Oui. Je suis son épouse. Nous avons besoin de ces médicaments. C'est urgent, nous n'en avons plus. Merci de faire le nécessaire, s'il vous plaît. D'accord. Où se trouve Nahar Singh? Nahar Singh, Il vient tout juste d'avoir un accident. Il a dû être admis ici. s'il vous plaît, répondez. Il est aux soins intensifs. C'est par là? Excusez-moi? Qui êtes-vous? Je suis Bridgesh, le frère de Nahar. Comment va mon frère? Est-ce très grave, docteur? Oui, c'est sérieux, Monsieur Bridgesh. Restez calme. Nous faisons de notre mieux. Pitié, docteur. Faites quelque chose. Nahar doit s'en sortir. Nahar est comme mon propre fils, docteur. Rien ne doit lui arriver. Rien de grave ne peut se produire. Nous faisons tout ce que nous pouvons, croyez-moi. Excusez-moi. Bridgesh, Tara, s'il vous plaît, ne perdez pas trop vite espoir. Tout ira bien, c'est sûr. Dieu ne peut pas se montrer si cruel envers les personnes aussi bonnes que lui. Si la mort doit enlever la vie de quelqu'un, alors, au lieu de Nahar, je prie Dieu de me choisir, moi. Aujourd'hui, ma vie n'a pas de sens. Au moins, elle sera utile à Nahar. Excusez-moi.
j'avais demandé des médicaments. Ils sont là? Non, docteur, vous ne nous avez rien demandé. Donnez-nous la prescription, nous y allons. Comment? J'ai moi-même donné la prescription à l'épouse du patient il y a quelques instants. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Docteur, c'est pas grave. Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner notre prescription? Nous y allons. Veuillez les obtenir immédiatement. Ces médicaments sont essentiels pour le patient. Je vous donne une autre prescription. S'il vous plaît, donnez-moi ces médicaments. Oui. Faites vite, s'il vous plaît. Oui, juste une minute. Dépêchez-vous. « 2500 roupies. » Je n'ai pas autant d'argent sur moi maintenant. Dans ce cas, je ne peux pas vous donner les médicaments. S'il vous plaît, donnez-moi les médicaments, c'est vraiment important. Je vous rembourserai le reste plus tard. Désolé, madame. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je vous jure que je reviendrai. Allez faire un retrait d'argent. Je vais garder ces médicaments de côté pour vous. Écoutez. Prenez mes bracelets en échange de ces médicaments, s'il vous plaît. Très bien. Je vais garder ces bracelets comme prêt sur gage alors. Vous pouvez venir plus tard et payer la facture pour reprendre vos bracelets. D'accord. Arrête, Julie, assez. Cette comédie, ces fausses larmes, ça va un peu trop loin. Verse des larmes seulement quand il le faut. Sinon, elles sembleront fausses. Comme des larmes de crocodile. Kakisa, ce ne sont pas des larmes de crocodile. Ce sont de vraies larmes. La seule différence, c'est que ces larmes ne sont pas pour Nahar. Je pleure sur mon propre sort. Je suis venue ici avec tant d'espoir. J'avais tant de rêves en tête. Ils sont tous brisés. Moi, je pensais qu'avant mon arrivée, tu allais tout mettre en place pour moi. Mais ici, tout est ravagé, comme si une tempête venait de passer. D'abord, Nahar s'est livré à la police. Et maintenant, il est là, dans ce lit, à se battre entre la vie et la mort. Et c'est une bataille qui ne gagnera peut-être pas. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Rien de mal n'arrivera, je te le promets. Mais Saloni représente un obstacle dans ton destin. Sinon, tu aurais déjà épousé Nahar depuis bien longtemps. Je ne peux pas supporter de voir Nahar dans cet état, Brijesh. Je me demande qui a jeté un mauvais sort sur notre famille. Je me demande si c'est le sort de Nahar ou quelque chose d'autre. Cet accident s'est produit quand Saloni était sur place, tu sais. Saloni, tu as pulvérisé toute la vie de mon frère. Il n'y a que Saloni qui soit responsable des malheurs de sa vie. Juste Saloni. Pourquoi tu fais cela? Saloni, dis-moi pourquoi? Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu t'acharnes, Saloni? Bridgesh? Pourquoi, Saloni? C'était qui au téléphone? Nahar vient d'avoir un accident. Oh mon Dieu! Quand et comment? Je ne sais pas. C'est grave. Nous devons y aller, Ambika. Donne-les-moi, je vais les lui donner. Est-ce que Nahar va mieux? On ne sait pas. Le médecin ne nous a rien dit. Je vous avais pourtant prévenu que cette fille allait finir par totalement ruiner nos vies un jour. Mais non, personne dans cette maison ne m'a cru. Aujourd'hui, à cause d'elle, notre bonheur à tous a été complètement détruit. Et il est trop tard maintenant. L'état du patient s'aggrave. Nous devons l'opérer immédiatement. S'il arrive malheur à mon frère, Saloni, alors je te tiendrai responsable pour ça. Et pour le restant de ma vie, tu seras une meurtrière à mes yeux. Allez, dépêchez-vous! Et pour le restant de ma vie, tu seras une meurtrière à mes yeux. Aditi, que fais-tu? Pourquoi es-tu revenu dans la vie de mon frère? Aditi, lâche-la! Sors d'ici! Je ne peux plus jamais te voir ici, tu m'entends? Dégage! Non, Aditi, lâche-la! Cette fille a détruit la vie de Nahar! Je ne te laisserai pas rester ici! Ne t'avise même pas de penser à t'approcher de mon frère un jour! Va-t'en d'ici et qu'on ne te revoie plus! Dehors! Aditi! Reste ici, Aditi. Je connais une bonne partie de ce monde, Aditi. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir si peu de cœur. Car d'abord, vous avez trompé ma fille, et malgré cela, elle est venue. Au chevet de son mari, qui a fait de sa vie un enfer, et qui lui a menti dès le début. C'est comme ça que vous la traitez? Que voulez-vous qu'on fasse alors? Qu'on tombe à ses pieds? À cause d'elle, mon frère se bat contre la mort aujourd'hui! Bridgesh? Pourquoi accusez-vous Saloni? Elle n'a pas demandé à Nahar de tuer sa première épouse, ni de cacher la vérité.
Plutôt que de reconnaître votre erreur, vous préférez tous vous en prendre à ces pauvres filles, c'est plus facile. Qui est torturée ici, belle sœur Mano? Celle qui a fini par pouvoir se venger? Ou celui qui est aujourd'hui à 2 doigts de la mort? J'ai fait une erreur. Dès le jour où je l'ai emmené dans la vie de mon frère. Pour vous, ce n'est peut-être qu'une simple erreur. Mais moi, je le perçois comme un crime. J'ai marié ma fille à une mauvaise famille où seul les Takul résident. Et pas des êtres humains dignes de ce nom. Ça suffit, la Mano, ça suffit. Assez, assez. Vous n'allez rien leur dire de plus. Mais Saloni... Non. Mano, qui vous a donné la permission de leur parler de cette façon? J'ai quitté la maison. Pas de lien. Et de ce fait, je fais partie de leur famille. Et je ne peux pas tolérer des insultes à l'insu d'aucun membre de cette famille. Donc s'il vous plaît, ne leur dites rien de plus. Je vous en supplie du fond du cœur. S'il vous plaît. Viens, rentrons à la maison. Il n'y a pas de place pour toi ici. Non, maman. Nahar va bientôt subir une opération. Et j'irai nulle part avant que son intervention soit terminée. Ne sois pas si têtu. Comment peux-tu rester ici à l'extérieur? Rentre à la maison. Non, Mano. Laisse tomber Mano. Saloni ne viendra pas. Ma fille, je sais ce que tu dois endurer, mais j'ai vraiment confiance en toi. Peut-être plus qu'en moi-même. Je ne cesserai de prier pour toi. Et je prierai toujours pour toi. Docteur? Monsieur Bridges, notre équipe a fait du bon travail. Tout s'est bien passé. Mais le patient n'est pas encore tiré d'affaire. Bonjour. Saloni est là? Elle n'est pas rentrée à la maison de la nuit. Elle avait sur elle les clés de la maison. Nous savions bien sûr qu'elle allait rentrer tard, mais... Elle est sûrement à l'hôpital. J'ai appelé à l'hôpital pour me renseigner. Mais j'ai appris à la réception que Saloni n'y était pas. Elle doit attendre dehors. Sa belle famille ne lui permettra pas de voir Nahar. Elle doit être assise sur les escaliers. Elle ne bougera pas de là avant que Nahar soit sain et sauf. D'accord, Shubra et moi allons la rejoindre alors. Ne fais pas ça. Saloni a besoin de rester seule en ce moment. C'est son propre combat. Elle veut se battre seule. J'ai totalement confiance en elle.
Après tout, mon sang coule dans ses veines. Elle ne va pas le perdre. Comment le pourrait-elle? Je ne m'arrêterai pas de prier pour son bonheur.